Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, il y a une tendance qui est de retour et que j'aime beaucoup par pure nostalgie. Attention quand même, il y a des choses que je trouve toujours un peu bizarres, mais qui aujourd'hui donnent justement un certain charme. Et non, je ne vais pas parler uniquement de la tectonique, mais bel et bien du Y2K, car cette danse découle de cette période. Je vais sûrement étirer jusqu'aux années 2010, juste avant le début de l'ère swag. YOLO. Bienvenue dans le Y2K. Que veut dire Y2K? Tout simplement Year 2000, les années 2000. C'est une référence à la peur du passage à l'an 2000 à cause d'un bug qui n'a finalement jamais eu lieu. Et à une dizaine de jours du passage de l'an 2000, la crainte d'une panne d'ordinateur est tout à fait palpable. En gros, tout le monde craignait que le système informatique repasse à 1900 au lieu de l'an 2000. Bref, pourquoi cette époque est marquante? Parce que c'est le début d'une nouvelle ère. Les jeans taille basse, les tops brillants, en couleurs, flashy et métalliques, accessoires de nouvelles technologies, les Nokia, la Game Boy, MSN, mais aussi les trilogies comme Matrix, Star Wars, des émissions comme MTV, des stars comme Eminem, Britney Spears. Au niveau de la mode, c'est quoi les vêtements emblématiques de cette période? Par exemple, les survêtements en velours, les couleurs flashy, une paire de superstars, un sac à main Louis Vuitton, et tu obtiens Kim Kardashian. Si tu ajoutes du bling bling, tu obtiens Cameron. C'est le Mac Bling, c'est sa manière de se saper. Avec un petit accessoire en plus, on change tout. Une jean taille basse, grosse ceinture, t-shirt et dardy, et tu as Lil Wayne. Ou Madonna, selon tes goûts. Après, tu retrouves les mini-jupes, les tops brillants, imprimés, les hugs, les plateformes, lunettes colorées, bijoux en plastique. En gros, ça donne ce genre de collage. Et en ce moment, j'en vois beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est très présent en Asie, sur YouTube ou à travers les clips. Pour les autres réseaux, j'imagine que c'est la même chose, mais j'ai pas pu vérifier parce que je les utilise pas vraiment. Et c'est pour ça que ça revient aujourd'hui. D'un côté, il y a la nostalgie des millennials, comme moi, et de l'autre, la génération Z qui découvre ça parce qu'ils étaient trop jeunes à l'époque. Il y a aussi des groupes de K-pop qui en ont fait un peu leur style, comme aespa. Yeah, I'm a hot mess. Cocky, take it, 도전, 신, shake it, mix it, man, he got my style. 내가 돌아. Juste avant, j'ai parlé d'une marque comme Ed Hardy. La marque avait plus ou moins fait faillite, mais aujourd'hui elle est de retour. Et qu'est-ce qu'on voit sur leur site Y2K? En gros, ils surfent à fond sur la tendance. À l'époque, il y avait aussi Juicy Couture, Baby Fat. Et grâce à cette vidéo, je me suis souvenu de ces marques parce que je les avais complètement oubliées. Tu as aussi Van Dutch. En gros, les casquettes, elles n'ont jamais vraiment disparu. T'as toujours quelqu'un qui en porte une. Après, on peut dire que ces dernières années, merci à Central C, Lil Nas, Kylie Jenner et toutes ces photos, elles sont super récentes. Elles ont genre même pas un mois, je crois. Au niveau des accessoires, j'ai donné quelques exemples avant, les ceintures, les lunettes, les bijoux. Mais même avec ça, il manque 2-3 objets vitaux à ce style. Le fameux portable Motorola, Nokia, bien sûr en couleur, avec des charmes. On a aussi les Tamagotchi, ce fameux jouet où tu prends soin d'une créature. C'est vraiment le début des années 2000. Mais même aujourd'hui, tu en trouves facilement. Genre moi, j'ai par exemple un Takeshi Murakami que j'ai acheté au Japon. En gros, c'est un Tamagotchi et tu fais grandir ta fleur, tu la nourris, etc. Petit écran derrière. Bon, il n'y a plus de piles. Mais en gros, c'est ça et c'est plutôt cool. Et on n'oublie pas les peluches accrochées au sac ou les porte-clés. Genre, voilà, ça c'est mon sac, vous voyez, il y a un petit Kirby, un petit Pokémon. En vrai, je suis en plein dedans, je suis juste une victime du Y2K. En général, je me concentre plus sur les sujets mode, mais puisque je suis nostalgique de cette époque et que j'aime beaucoup, on va parler un peu plus que ça. La culture Y2K, alors Internet et les technologies. Alors, qui a connu le début des sites colorés, les gifs animés, MSN et le fameux Wiz? D'ailleurs, je me souviens que j'avais téléchargé à l'époque des logiciels pour enlever le cooldown du Wiz. En gros, ça permettait de spam le bouton sans délai. Parce que quand tu fais Wiz, ça fait TDDD, TDDD, tu pouvais pas aller plus vite. Mais j'avais fait. En sorte qu'on puisse. Le fameux MySpace, qui était littéralement un mix de Facebook et Instagram avant l'heure, avec des pseudos en mode XXX tiré en bas. Introduire le nom du personnage XXX, genre Dark Sasuke.
Par contre, il y a un truc qui n'existe plus et que je trouve vraiment dommage, c'est les Winamp. En gros, c'était une petite radio intégrée en haut à droite ou en bas à droite d'un site avec des musiques et il me semble que c'était la personne qui avait le site qui choisissait les sons. Et je trouve que ça manque un peu. Aujourd'hui, qui n'utilise pas de GIF sur Internet, c'est vraiment un truc qui a commencé dans les années 2000 et qui risque de ne jamais disparaître. D'ailleurs, moi-même, j'en ai encore sur mon clavier. C'est aussi le début des consoles portables, la Game Boy, couleur transparente, ou déclinée en toutes les couleurs inimaginables, suivi de la Advance dans le même délire. Encore une fois, c'est le début des jeux en ligne, et MMORPG qui ont marqué une génération, les premiers geeks puants, comme on dirait aujourd'hui. J'en étais un. Il y avait RuneScape, j'y ai jamais vraiment joué, mais j'en ai entendu souvent parler. Il y est même encore énormément joué aujourd'hui, tu peux le voir sur Twitch. Et quand je parle de RuneScape, je parle vraiment de la version de base, hein, pas celle qui est récente. Il y avait aussi World of Warcraft qui est arrivé en 2004. Là, j'ai encore beaucoup joué, et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui jouent à la version de base. Il y avait les jeux Flash, avec des sites comme 1000 Games, où t'avais rien besoin de télécharger, c'était juste trop cool, t'avais genre Madness Combat, t'avais un jeu vidéo, t'avais des vidéos, c'était vraiment bon délire. Si je fais ça, et que je dis Peanut Butter Jelly Time, tu penses à quoi? Une banane. T'as dû sûrement oublier la vidéo. C'est ça la culture même de l'époque. Est-ce que tu te souviens de Star Wars Kid? Il y en a peut-être qui vont regarder cette vidéo et se dire bah non, j'avais 3 ans. Et là, tu vas te dire ah, mais je suis trop vieux. Mais en vrai, non. Et puis, j'aimais beaucoup cette époque. Allez, un petit dernier. Est-ce qu'il y a réellement un lien avec tout ce qu'on vient de voir et la mode? Eh bien oui, parce que toute cette culture a fini sur des t-shirts imprimés, sur des hauts. C'est déjà quelque chose qui se faisait déjà à l'époque, qui est revenu un peu plus en force. Et du coup, pourquoi ça revient aujourd'hui? Déjà parce que la mode fonctionne en cycle, les tendances ressortent, les années 80 ont eu leur revival, les années 90 et maintenant c'est le Y2K. Si tu compares les looks d'avant et ceux d'aujourd'hui, ça se voit direct. Avant, tu avais Britney Spears en jeans taille basse avec un haut brillant. Aujourd'hui, tu as Bella Hadid. Ou même des groupes de K-pop qui reprennent exactement le même délire, mais avec une touche un peu plus propre, plus contemporaine. Ou ce genre de clip, encore une fois, qui vient d'Asie. Même les survêtements en velours Juicy Couture reviennent, mais portés différemment, genre mixés avec du streetwear actuel. Il y a même une marque française et sûrement d'autres qui font ça, et c'est ultra génial. C'est un sac WinRAR, c'est totalement le genre de logiciel qu'on utilisait en 2000 pour compresser des fichiers. Aujourd'hui, ils reviennent avec la R4, c'était une cartouche qui sert à installer des jeux sur la Nintendo DS, un des meilleurs achats de ma vie. En gros, tu télécharges le jeu, tu foules dans la cartouche et tu joues. En gros, c'était gratuit. Gratuit. Donc, comme j'ai pu le dire avant, les deux gros facteurs qui font que c'est vraiment hype en ce moment, la nostalgie des millennials qui ont grandi avec MSN, les Nokia, les t-shirts et Dardy, c'est un peu notre Madeleine de Proust. Merci à l'IA. On sait que c'était kitsch, mais c'est justement ce qui fait le charme d'aujourd'hui. Et puis la Gen Z qui découvre tout ça pour la première fois. Pour eux, c'est un peu du vieux, mais c'est nouveau, c'est fun. Et avec TikTok, Instagram, Rednote et les autres, ça se propage beaucoup plus vite qu'à l'époque. Et c'est pour ça sûrement que ça dure moins longtemps maintenant. C'est vraiment des trucs qui vont peut-être durer 1 an, alors qu'à l'époque, ça a duré presque une dizaine d'années. Bref, le Y2K, c'est vraiment un mélange entre la mode, la culture et le numérique. C'est des looks flashy, des survêtements juicy, mais aussi MSN, les Tamagotchi, les débuts des mèmes, et même des trucs comme les WinRAR R4, qui mine de rien ont marqué toute une génération. Et bien sûr, j'ai pas parlé de tout. En vrai, c'est un gouffre sans fond. Il y a tellement de choses à dire. Je vous laisse sur le thème de Crazy Frog pour ceux qui s'en rappellent. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez plutôt apprécié, si ça vous a rappelé des choses. Si vous aimez ça, sur ce, à la prochaine. Bisous.